Salut les Frenchies et bienvenue dans ce nouveau live. Je suis très content d'être avec vous ce soir et comme d'habitude, je ne suis pas seul et donc je vais vous demander d'accueillir la tasse à café de Simon. Ah, je pense qu'on a des petits problèmes de vidéo côté Simon. En tout cas, bienvenue sur Clutch Time. Clutch Time, votre actualité NBA une fois par semaine. Ce soir, pas le mercredi parce que on avait des empêchements personnels, mais on est là jeudi et ça nous fait très plaisir que vous soyez avec nous. Salut Chiktamouz, j'espère que tu vas bien. Tac, tac, tac. J'attends mon petit Simon qui va arriver. Ne vous inquiétez pas. Il arrive, il court. Quelques problèmes de caméra, semblerait-il. Aujourd'hui, programme alléchant. D'abord, petit retour sur l'actu NBA avec les matchs de la nuit passée. Et après, on verra le All-Star Game. Et on essaiera de faire d'abord nos titulaires. On fera notre petit vote en direct avec vous. Et après, on ira voir qui peut être remplaçant dans chaque conférence. Je pense qu'on peut de nouveau dire bonjour à Simon. Il est là. C'est plus sa tasse à café. Comment ça va, Simon? Ah, t'as vu ma tasse à café? Ouais. Quand j'ai Aïe, dit, aïe, aïe, et voici Simon. Et là, on a vu ta tasse à café. catastrophique, catastrophique. Comment ça? Écoute, ça va bien et toi? Bon, écoute, ça va aussi, tranquillou. Très content de faire ce live aujourd'hui, ce soir. On a réussi à être là jeudi, même si on pouvait pas être là mercredi, donc ça c'est cool. Ouais, Voilà, voilà. Donc, ce que je disais avant que tu te reconnectes, on va se faire un petit tour d'actu, on va aller voir les matchs d'hier et puis ça nous permettra de voir un peu la forme des équipes actuelles. Et ensuite, on ira sur nos All-Stars. Donc d'abord les titulaires, on votera ensemble chacun pour nos 2-5 de conférence. Et après, on ira voir un peu les remplaçants. Et on ira voir, ils viennent de sortir les votes, l'actualité des votes côté pour les titulaires, ouais, les votes des fans qui est sorti j'ai là. vu et j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, ça c'est sûr. Ok, hop, hop, on est parti avec l'actu NBA. On va aller voir les matchs de la nuit passée. Clac, clac, clac. Alors, on a vu, et oui, premier match qui apparaît là sur mon écran, c'est les Timberwolves contre les Pistons avec une victoire des Pistons contre les Timberwolves avec, je sais pas si tu l'as vu, un bon gros dunk de Killian Hayes sur notre ami Rudy. Est-ce que Un tu as tomard des familles, un un tomard des tomard des familles. familles, comme on dit dans le milieu? Si on regarde le box score, hein, côté Timberwolves, Rudy fait encore un gros match. Rudy qui est en forme en ce moment, qui a Hmm. fait des grosses perfs. Il est en 16-14, donc 16 points, 14 rebonds. Pas mal du tout hein, pour Rudy, même s'il a 0 bloc. Ça, c'est un peu moyen. Et si on regarde son plus-minus, il est à 0, hein. C'est le seul de son équipe. Qui est pas dans Non. le négatif. Ouais, il y a Bryn Forbes aussi. Mais bon, Bryn Forbes joue 11 minutes, Rudy joue 32 minutes. Donc c'est le seul qui est pas en négatif. Ça montre que le problème à Minnesota n'est peut-être pas Rudy Gobert. Rudy qui est un peu le bouc émissaire, j'ai l'impression. En tout cas côté français, parce qu'on aime bien, les Français aiment bien charrier Rudy, mais en vrai, j'ai l'impression que lui, il fait quand même sa saison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Ouais, je trouve que en fait, Minnesota, pour moi, c'est une équipe d'attaque et c'est un bon point. Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien par rapport à Rudy parce que on l'a souvent critiqué par rapport à son salaire, par rapport à son statut d'All-Star, par rapport à ses titres, Ouais. de pas être impactant offensivement. Et là, il prouve, je trouve, depuis justement qu'il a quitté le Jazz, il prouve que il peut aussi apporter quand on le sert. Et là, c'est vrai qu'on peut donner du crédit à D'Angelo Russell, à Anthony Edwards, de le servir et qu'il puisse justement montrer qu'il a aussi un impact offensif. Et malheureusement, par rapport à ce que tu disais et par rapport à ce match, hein, on voit encore une fois que 135 points encaissés par les Pistons, euh, Minnesota avait clairement décidé une nouvelle fois de ne pas défendre. Ouais, ça c'est Et compliqué. Ouais.
et effectivement, il a 0 bloc, ce qui est rare pour Rudy Gobert. Mm. Mais je pense qu'il faut aussi remettre dans son contexte et ne pas. En fait, on peut pas attendre de Rudy Gobert. Rudy Gobert n'est pas un. C'est pas un Kawhi ou un Batum qui peut switcher et défendre tous les Ah ouais, postes. clairement, clairement. C'est pas un défenseur extérieur en fait. Et pour moi, c'est plus un défenseur de second rideau, un protecteur de cercle. Mhm. Mais pour qu'il puisse faire des blocs, pour qu'il puisse être impactant, il faut qu'il y ait une première ligne défensive. Cette première ligne défensive, c'est clairement pas Anthony Edwards ou Dilo qui vont te l'apporter. Ouais, clairement. En, en- en fait, pour moi, là où Rudy Gobert est au sommet de sa gloire, c'est quand le joueur va gagner son 1 contre 1 face à un défenseur extérieur et derrière, il va se retrouver dans la pénétration, paf, il va lever la tête et là, un, il va voir un Rudy Gobert et là, il va se dire, ah ouais, là c'est compliqué, là, il faut que je change mon shoot et tout. Mais s'il passe trop facilement son défenseur, bah derrière, c'est facile pour soit enchaîner un shoot, soit fournir l'intérieur du coup, Rudy a été obligé de lâcher pour venir en aide. Ah, c'est un gros. De toute façon, Dilo fait peut-être une saison pas trop mauvaise offensivement. Ouais, Défensivement, c'est très 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 compliqué. Il se fait exposer. Et le problème, c'est qu'à côté de lui, il a Austin Rivers qui fait pas une énorme saison non plus, qui est censé être là pour essayer de défendre à côté de lui, hein, parce que tu es obligé d'avoir un défenseur élite à côté de Dilo, sinon tu es dans la merde. Et ils l'ont pas, clairement. River, Euh, c'est vieux, hein. Il vieillit, hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, ouais, c'est assez compliqué. Minnesota qui est en dents de scie. Enfin, depuis qu'on en a parlé la dernière fois, ça n'a pas vraiment changé, hein. Ils sont à un bilan de 20-22 normalement. Voilà, quoi. C'est pas top top. Ouais. Et de l'autre côté, Détroit qui gagne. Alors, bon, Détroit qui gagne, c'est rare, hein. Ils sont en 13-23 ou quelque chose comme ça. Et avec un. Mais ça nous permet de parler de Kylian Hayes qui, je trouve, et, euh, et de mieux en mieux, pour ceux qui veulent aller voir, j'ai liké un thread avec le compte de Clutch Time qui en parle. C'est pas mal du tout ce que nous fait Kylian. Ouais, non, on l'a souvent, moi je trouve depuis sa draft, en tout cas à la draft, en tout cas, on l'avait vraiment vendu comme ce qui est rare pour un joueur français, c'est-à-dire un joueur offensif. Euh, les Français sont plus connus en NBA et à l'extérieur de la France pour être des joueurs assez all-around. Tu vois, un Batum, un Frank Ntilikina, un Evan Fournier. Et malheureusement, dans la NBA, quand t'es pas, je trouve que c'est un peu tout faire, mais que t'es pas spécialiste de quelque chose, et ben c'est compliqué de s'imposer. Ouais. Et effectivement, Kylian Hayes, on nous l'avait vendu comme un joueur offensif. Et finalement, pas tant. Finalement, Il n'avait pas défenseur été tant que ça. sur ces deux premières saisons. Ouais, il Mm. n'avait pas été tant que ça jusque-là. Et là, je trouve que enfin, ça y est, il commence Ouais. à prouver ce talent offensif-là. Tu vois, je pense maintenant à Théo Malédon aussi, un mec, tu vois, un peu all-around, mais Ouais, ok. qui est pas spécifique de quelque chose. Mhm. Là, je trouve que Kylian Hayes, vraiment, là, il est en train de prouver déjà, premièrement, son statut de drafté, de plus haut drafté français, et de talent offensif. On voit vraiment, ça a pris du temps. Il a fallu que Cunningham se blesse. Mm. Mais là, on voit vraiment, ça y est, l'impact offensif qu'il a, l'aisance dans sa création de shoot, sa palette offensive et son impact sur l'équipe. Ouais, et puis ouais, un retour de confiance aussi, parce que Ouais, on a beaucoup dit qu'il refusait des shoots, et donc bah, il était pas en rythme. Là, tu vois, il prend 14 shoots hier. Bon, bah c'est cool. Bon, par contre, il prend 6 shoots à 3 points, il en met qu'un. Donc il est pas non plus dans une confiance totale au shoot à 3 points. Par contre, aux 2 points, il a une plus grande confiance, et ça, c'est important. Les passes, il a 9 passes aussi, parce que il est très bon à la passe depuis déjà la saison passée. ouais, Après, il joue avec des gars qui lui gâchent souvent des shoots, hein, faut être honnête.
Mais quand les gars rentrent bien, bah, rentre beaucoup de shoots, bah, souvent il est proche des 10 passes, des 10 assists par match, hein. Donc, Je pense que la différence aussi peut-être se porte sur, comme tu disais, sur les passes, sur les passes à qui tu fais les passes, comme tu bien disais, sûr, mais ouais. c'est aussi, euh, tu vois, l'année dernière, le franchise player Grant, qui est plus pour moi, je le vois un peu comme un Randall Beast, c'est-à-dire un mec qui est plus dans la création de son propre Ouais, et Ted shoot Lizzo, c'est vrai qu'il est pas en spot-up shooter. Donc qu'un catch and il donne shooter. pas d'assist, ouais. Quand tu remplaces Grant par Bogdanovic, bah, c'est pas la même, Ouais, quoi. bah, Quand tu vois, Bogdanovic, il dribble pas, donc, ou très peu. donc Donc, et en plus et avec ça rend des aussi shoots. pour moi la progression de Sadik Bey, hein, Ouais, qui progresse vachement au shoot clairement. extérieur surtout. Quand tu as Sadik Bey dans un corner, Bogdanovic dans l'autre, si tu sais que si tu les fournis, ils vont mettre dedans. Donc c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile de jouer avec des spot-up shooters comme ça. Ouais. Clairement, ouais. Non, clairement. De quoi, moi, je suis plutôt content pour lui. Après, voilà, hein, c'est sûr qu'il est meneur dans une équipe qui tank. Faudra Ouais. voir avec le retour de Cade, avec le retour d'un projet qu'il a pour gagner, s'il va continuer à avoir des minutes, en sachant que là, sur le backcourt, il est avec Jaden Ivey, le rookie, qui lui aussi est très utilisé et très attendu. Peut-être qu'il retrouvera un rôle de sixième homme avec le retour de Cade. En tout cas, même avec là, il montre, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que le but c'est aussi de se montrer potentiellement pour les autres équipes NBA. Tu vois, moi, quand je vois Kylian Hayes ce qu'il fait, je me dis que dans des équipes comme les Suns qui a 70 000 blessés actuellement, bah, il ferait du bien, quoi. Donc voilà. Donc non, non. Pour finir sur ce match-là, on a voilà les Timberwolves en 20-22, les Pistons en 12-33, Wembanyama Project. Euh, Ça serait marrant d'avoir Kylian et Victor dans la même équipe. Ouais, ça serait énorme. Le, Écoute, faudra qu'on se penche sur les teams, les Faudra voir potentiels teams, qui finit de tanker vraiment aussi. le quatuor là qui aura 25% et Ouais, qui pourra Rockets, Hornets, Pistons, Spurs éventuellement et peut-être Spurs s'ils continuent éventuellement. Ouais, ouais, ouais. Bon, voir où est-ce qu'il irait le mieux et où est-ce qu'il a le plus de chances d'aller. Faudra qu'on se penche là-dessus. yes. Match d'après, Bulls, Wizards. Bulls en 19 qui perd contre les Wizards. Les Bulls qui sont en 19-23 et les Wizards en 18-24. J'aimerais juste revenir sur le fait que bah, les Bulls, tu les avais mis comme tes potentielles déceptions de la saison et Ouais, pour l'instant, tu es un peu on dans est le dedans, ouais. juste. Tu es un peu dans le juste. Euh, Malgré le retour de Zach Lavine, ouais. c'est encore compliqué. Il y a encore des ajustements à faire. Peut-être aussi on va dire, l'explosion de Billy Donovan l'année dernière, qui est peut-être l'euphorie, on va dire, Billy Donovan, qui est peut-être en Ouais. train de retomber aussi cette année. Ouais, après, hier aussi, t'avais aussi DeRozan qui était pas dispo. Donc, Ouais. tu vois, t'as Lavine qui revient, DeRozan qui joue pas, c'est compliqué. Mais bon, en face, t'as un Bradley Beal qui joue pas. Et ça gagne quand même. Et t'as même un Porzingis qui joue pas. Et ouais, c'est ça, Porzingis était out. Et ça gagne quand même. Donc ouais, saison compliquée pour les Bulls. Et les Wizards, une saison un peu moyenne aussi, hein, ils sont en 18-24. Mais avec un Kuzma qui est pas mal, un Porzingis qui est pas mal. J'ai l'impression qu'ils font monter la hype sur ces deux joueurs pour potentiellement faire des trades, en sachant que par contre Bill fait une saison catastrophique, lui qui est payé une fortune. Mais bon. Ouais. Ouais, bah enfin, ça arrive. Hein, Ah ouais, ouais. après, il fait une saison catastrophique, mais il est aussi bien entaché par des pépins Ah physiques. oui, oui, c'est aussi à cause de pépins physiques, hein, ça c'est sûr. Donc ça, c'est sûr que ça l'aide pas. Après, je trouve ce qui est, pour moi, ce qui est vraiment révélateur de la saison des Bulls et de leur inconstance, c'est leur capacité à aller taper des Nets qui sont à 11 victoires d'affilée et à les perdre contre Washington. Je trouve que Ah ouais.
quand tu es aussi inconstant en fait et que tu arrives à gagner, à faire des surprises et à pas gagner les équipes que tu devrais gagner, c'est là qu'on voit vraiment le poison et le problème en fait d'une équipe quoi. Ouais, clairement. Puis en plus, en fait, c'est aussi. Ils sont à l'image de leur leader, hein. T'as un Lavine qui est en dents de En scie, dents de t'as un scie, ouais. Vucevic qui est aussi très inconstant. Donc forcément, ils sont à l'image de leur leader et ils ont une inconstance qui est globale, ouais. Ouais. Match d'après, Bucks contre les Hawks. Les Bucks qui gagnent, ça leur fait du bien parce qu'ils sont pas dans une forme énorme, les Bucks. J'aimerais bien voir leurs 10 derniers matchs. Pour Si, moi, les... ils doivent être à au moins 2 wins parce qu'ils ont gagné les Ouais, mais ils Knicks sont il y en a cinq 3 cinq jours. tu vois. Pour des gars qui étaient Ouais. premiers il y a pas si longtemps, ils sont en Mm, 5-5. mm. Quand tu compares aux deux premiers devant, les Celtics qui sont en 8-2 et les Nets qui sont en 9-1, tu vois, ils sont pas dans une forme de ouf. Ça se voit d'ailleurs si on regarde le box score, j'ai l'impression qu'on a un Giannis qui fatigue un peu aussi. Ouais, je trouve Giannis qui aussi, joue ouais. 34 minutes hier, qui met que 7 points. Ça doit pas lui arriver souvent. Alors bon, après à côté, il fait 18 rebonds, 10 assists, hein. Donc il a réussi à peser autrement sur le match, et ça c'est bien, avec un Jrue Holiday qui lui a mis 27 points à côté. Mais ouais, ça fait deux trois matchs qu'il est un peu plus... Alors il en a loupé, un ou deux. Après, il est un peu moins bon. Donc ouais, à voir. Alors les Hawks qui, eux, sont à l'image de leur saison, hein. Bon, il n'y avait pas Trae Young hier, mais bon, Dejounte Murray qui a fait un Qui leur fait bon du bien. début de saison. Moi, j'avais bien aimé son début de saison, et puis là, qui Ouais. s'est éteint depuis un mois, à peu près. John Collins qui est moyen, qui vivote. Trae Young qui fait des stats, mais bon, voilà. Bogdan Bogdanovic qui fait des stats parfois il a pas envie. Enfin bon, pour les Hawks, c'est une vraie saison de merde. D'ailleurs, ça se Mais voit, leurs pourtant, bilan, ils sont ils sont pas si mal placés, hein. Ils doivent être, 19-22, 19-22. Alors, ils doivent être en playoff, je ils pense, sont en non? play-in. Ils sont en play-in. Play-in. Ouais, ouais, ils sont en play-in. Mais tu vois, ils sont loin de la sixième place. Ouais. Enfin, loin, ouais, ils sont quand même à 3 matchs et demi. Qui est pris par les Knicks. En début de saison, si j'avais dû dire qui serait sixième, tu vois, Oui, je suis pas sûr que j'aurais mis les Knicks devant devant les les Hawks, Hawks, ouais. hein. Ouais, c'est sûr. Après, Parce qu'ils profitent, ils sont aussi 9e parce qu'ils profitent de la saison de merde des Raptors, hein, actuellement. oui, Aussi, oui, hein. oui, c'est sûr. Mais c'est une équipe qui dépend énormément, on le sait, hein, qui dépend énormément de Trae Young. Ouais, Trae Young qui fait pas une très très bonne saison cette année, non. qui a un peu de mal. Donc forcément, c'est l'équipe s'en reflète, hein. Tu parlais de John Collins. John Collins, pour moi, c'est même si c'est pas forcément c'est pas un intérieur, c'est pas un 5, mais c'est un mec qui va être beaucoup finisseur donc sur des alley-oops, sur des passes de Trae Young. Donc si t'as pas un joueur comme ça, un organisateur, un vrai point guard, c'est compliqué quand même Ouais, pour lui de s'exprimer. Et Dejounte Murray, ouais, comme c'est vrai qu'il rentre un peu dans le rang. Il leur avait fait beaucoup de bien, je trouve, en début de saison où ouais, clairement. c'était déjà compliqué et il avait un peu soigné Ouais, c'était les lui mots qui lidait les problèmes, ouais, du début de saison. plus que Trae Young même. Mm. Et là, ouais, je pense qu'il y a des questions à se poser côté Hawks cette saison. Et va falloir bouger. Ouais. Match d'après, les Celtics qui ont gagné un gros match contre les Pels avec un gros Jalen Brown. Et les Pels qui accusent le coup avec la blessure de Zion et la blessure d'Ingram aussi qui joue pas. C'est un peu compliqué pour eux de se maintenir avec deux de leurs leaders de base qui jouent pas. Et en fait, c'est Mm. CJ McCollum qui tient l'équipe out Brown. Là, je suis allé voir je vous mets le box score. Il a 38 points, à 62% au tir global, 50% à 3 points. Donc on voit qu'il a fait un match énorme. Mais ça suffit pas contre des Celtics où bah, Tatum qui a 31 points quand même, avec des pourcentages un peu plus douteux. Mais à côté, tu as un Jalen Brown énorme, parce qu'en fait, les Celtics, la foudre peut venir de n'importe où. Et là-dessus, ils font très très mal, les Celtics, qui, si je me rappelle bien, oui, sont leaders, large leader, parce qu'il y a quand même à 2 matchs du deuxième de cette conférence Est et de la NBA au global.
Ouais, ouais, Ah, on a un nouveau follower, Eric, écrit spécialement. Bienvenue dans le 5. et Eric, ouais, Bienvenue bienvenue dans le à 5. toi. N'hésite pas à commenter, à donner ton avis. Pour l'instant, on fait une petite review de l'actu des matchs d'hier. Ça nous permet de donner notre avis sur les différentes équipes. Et après, on ira faire nos 5 majeurs du All-Star Game. Nos 5 titulaires avec Simon. Et on verra si on est d'accord ou pas. Effectivement, pour revenir aux Celtics, je pense que c'est vraiment la continuité, tu vois, qui leur permet de. On voit que enfin, on sait, hein, c'est une franchise qui bosse très bien. Ils ont une profondeur de banc qui leur permet vraiment de trouver des solutions quand certains joueurs sont un peu moins bien. Ouais. Je pense à Tatum certains soirs. Et je trouve que vraiment la continuité, et puis la continuité dans l'effectif, hein, ils bougent très peu chaque saison, mais ils ajoutent à chaque fois une petite pièce. Ils progressent, et je trouve que ça marche très très bien. Et puis leur coach qui fait vraiment un super boulot et qui permet à cette équipe d'être au top. Après avoir, tu vois, pour moi c'est comme les Bucks, hein, c'est des équipes qui sont un peu en roue libre et qui vont vraiment devoir être prêts pour les playoffs et s'exprimer à ce moment-là, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Match d'après, ça va te faire plaisir. Les Knicks qui gagnent contre les Pacers avec un Jalen Brunson de gala. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Alors, les Pacers qui sont aussi très bons, les Knicks qui reviennent au niveau des Pacers grâce à ça, qui sont Ouais. sixième. Et donc, bah, est-ce que les Knicks vont avoir un gars au All-Star Game? On verra après, mais ils sont en train de tout faire pour, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. En étant bien classés. Écoute, oui, je pense qu'il si ça continue comme ça, il devrait mériter d'avoir un mec au All-Star Game. Mais pour parler du match, je trouve qu'ils se sont fait vraiment peur parce qu'ils menaient de 25 à la mi-temps ou dans le troisième quart-temps et ils se font remonter peut-être à -3, -2. Ouais. Donc ils se font vraiment peur. Heureusement, heureusement, je trouve qu'on voit vraiment là, tu vois, ils reviennent à -3, -2. Thibodeau prend temps mort, balade Jalen Brunson et t'as la qualité offensive de Jalen Brunson qui te permet de souffler un peu parce que tu sens que vraiment c'est compliqué. Et puis on a la chance de mettre dedans à la fin sur 2-3 points qui nous permettent vraiment de prendre le large. Mais on s'est fait vraiment peur, je trouve. Alors que comme je te dis, tu es à +25, tu dois. Moi, j'étais même déjà à me dire, bon, est-ce que Evan Fournier il va rentrer parce qu'on va tanker, quoi. Donc, malheureusement, du coup, Evan Fournier n'est pas rentré. Non. Euh, Là, Retour d'RJ Barrett, ouais. qui fait un gros match, hein, 27 points, je crois. Alors, il fait Gros match 27 d'RJ points. Barrett. Alors après, il a des pourcentages douteux aussi, le RJ, parce qu'il prend quand même 23 shoots. Il est à 9 sur 23 au Souvent. tir global, hein. Donc, bon. Pour moi, c'est le gros problème de RJ Barrett, c'est que un peu comme Randle les saisons dernières, c'est pour moi deux mecs qui ont des physiques hors normes, mais qui veulent shooter à 3 points. Ouais, Tu vois, bien c'est sûr. c'est des mecs qui, pour moi, un Randle contre n'importe qui, peut-être sauf Zion, il décide de pénétrer dans la raquette, personne ne peut l'arrêter. Avec son gros cul. Un mec avec des épaules de déménageur ou d'acteur de Thor dans Marvel. Personne ne peut l'arrêter dans le trafic. Et RJ Barrett, c'est pareil, c'est un poste. À la base, c'est un poste 2 qui peut jouer poste 3, Oui, quel physique, qui a ouais. qui a un physique énorme, qui peut driver, qui peut prendre n'importe qui de vitesse. Et soit le gars peut suivre de vitesse, mais pas en physique, soit il peut suivre en physique, mais pas de vitesse. Donc, mais c'est des mecs qui se contentent de shooter à 3 points et qui n'ont pas encore l'adresse suffisante. Donc, mais c'est un jeune, hein, qui doit encore travailler, qui doit encore progresser pour moi. Et c'est bien, hein, tu vois, c'est comme Ganis qui prend des shoots et à force, bah, ça va finir par rentrer. Ouais, ouais. Non, après, voilà, hein, il est dans une victoire, il force, mais bon, dans une victoire, on pardonne toujours un peu plus. Exactement. Euh,
Match d'après, on a les Grizzlies contre les Spurs. Les Grizzlies qui sont dans une belle forme en ce moment. Ils en Mm. mettent 135 à des Spurs qui eux, par contre, bah, sont en mode tank hein, aussi, hein, Mm. en conduite de tank. Grizzlies qui sont premiers de la conférence Ouest à égalité avec Denver. Ja Morant qui est bien revenu. Un collectif qui est quand même incroyable, hein, parce que quand on regarde l'effectif des Memphis Grizzlies, en superstar, ça n'est pas énorme, mais tu as ceux qui se sont révélés l'année dernière, les Desmond Bain, Ja Morant bien sûr, et Jaren Jackson Jr. Qui commencent à faire des bons chantiers, hein, 21-12 hier. Quand tu as en plus à côté d'un Steven Adams qui lui en prend 18 des rebonds, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pareil, je trouve ils sont dans la continuité, ils sont bien. Alors après, ils ont la chance de tomber sur une équipe des Spurs qui Oui, avait bien débuté la saison et qui là a vraiment décidé d'enclencher ouais. le road to Wembanyama et qui a vraiment pris la tangente. Mais ouais, non, ils font leur. Pour moi, c'est pareil. Les Grizzlies, ils ont prouvé les dernières saisons et là, ils font partie de mon pool d'équipes que je suis de loin, mais que je vais suivre principalement en playoff, Ouais, bien sûr. qui font leur petit bonhomme de chemin tranquille Oui, on jusqu'en sait que c'est une playoff. équipe de playoff et maintenant, va falloir qu'ils nous montrent sur les Voilà. matchs coup près. Ouais, je suis d'accord. Avoir peut-être potentiellement quelques ajustements qu'ils pourraient faire à la trade deadline pour se préparer Ouais, justement ouais. pour les playoffs. Ensuite, les Denver contre les Suns. Denver qui gagne, qui Ah, reste Denver qui premier. est. Denver qui est incroyablement fort en ce moment, avec un Nikola Jokic qui est d'une efficacité redoutable, hein. Hier, si on regarde Jokic, c'est 10 sur 15 au shoot. Il met 21 points, il prend 18 rebonds, il fait 9 assists. Le gars est monstrueux euh, dans l'équipe, la meilleure équipe de l'Ouest, avec des joueurs qui reviennent à côté de lui. Michael Porter Jr. joue, Jamal Murray joue, Aaron Gordon est là. Denver, est-ce qu'on serait pas sur l'année de Denver, Simon? Bah, écoute, c'est pareil, c'est à nouveau, Bah oui. c'est une équipe que bon, ils sont dans une belle phase. Je trouve que c'est ironique parce que j'ai l'impression que les Suns et les Nuggets sont vraiment sur deux courbes totalement à l'opposé. Ouais, on C'est-à-dire pas. que les Nuggets ont débuté une saison catastrophique. Ils étaient vraiment pas bons en début de saison. Et là, avec le retour de Jamal Murray, avec Jokic aussi qui s'est mis dedans, avec Porter Jr. qui revient, Qui on est voit revenu. Ouais. vraiment là, ils sont passés d'une équipe vraiment pas belle à voir jouer à une des meilleures équipes de la ligue, Mhm. clairement. Et les Suns, à l'inverse, qui étaient partis sur les chapeaux de roue, avec un booker de gala Rattrapé qui, par les blessures. en l'absence de son chouchou, a beaucoup de mal. Clairement. Ah, salut Bastien. Salut! On fait l'actu NBA avec les résultats d'hier. Ouais, pour revenir vite fait sur les Suns, bah, les Suns, un match sans Chris Paul, sans Ayton, sans Booker en back-to-back face à Denver. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de supporters des Suns qui s'attendaient à un gros match. Même la veille, sans aucun de nos titus, ils avaient gagné contre les Golden State Warriors, donc c'est déjà énorme. Ouais, ouais. Ils sont dans une phase très très compliquée depuis que Booker est blessé. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines. Ça gagne pas, hein. Ils étaient à une Retour de Saric, par contre. Saric qui fait un très bon match contre les Warriors hier. Ouais. Vraiment. Mais voilà, les Suns, on voit sur les 10 derniers matchs, ils sont en 2-8. C'est très compliqué, ils font jouer les remplaçants. Malgré ça, vu leur bon début de saison, ils sont quand même 7e. Mais malgré un Oui, parce 2-8. ils avaient enclenché pas mal de victoires. Bah, ils étaient dans les deux premiers hein, avant Ouais. cette spirale noire, hein, cette spirale de défaite. Donc, clairement. Donc voilà. Je t'avoue que je m'inquiète pas trop quand même pour les Suns. Ils feront à minima les play-in pour moi parce qu'un Booker va revenir dans 2 semaines et puis ça ira un petit peu mieux. Ils vont vivoter. À voir après le play-in hein, parce que tu te rends difficile. C'est une saison un peu complexe avec un Chris Paul qui est vraiment sur une phase descendante énorme.
Il y a énormément de rumeurs. Hein. Là, la dernière rumeur qui est sortie, c'est un échange Kylori-Chris Paul avec le Heat. Kylori qui Pour joue faire mal. avaler ça, Bah oui, mais en fait, Kylori est dans la liste des trades. Hein. Il joue mal et il joue pas bien avec le Heat. Et donc, ils veulent le changer. Et Chris Paul, je sais pas si les Suns veulent, hein, c'est des rumeurs, hein, attention. Mais j'ai vu je sais ça passer. Côté Suns, Le, hein, bien sûr. le problème côté Sun, c'est de faire avaler le salaire de Chris Paul aujourd'hui. Après, Chris Paul, l'année prochaine, son salaire Non est garanti. pas garanti. Il est garanti à 15 millions. Donc bon, tu peux faire avaler ça là-dessus. Kylori, le contrat, je sais pas du tout comment Il il. doit avoir un beau contrat, je pense. Il doit Ouais, avoir un aussi, beau et je pense contrat. que Après, pour moi, Kylori, la saison prochaine, le contrat est garanti. Le contrat est garanti à après, 29 millions. Donc pour économiser. je pense que le Heat cherche un remplaçant de Kylori. Je suis pas sûr qu'il le trouve en la personne de Chris Paul, au Clairement. vu de, enfin, deux équipes qui sont déçues par leur point de guard. Je vois pas l'intérêt de switcher les points de guard, tu vois, enfin, c'est deux meneurs Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Je suis plutôt qui d'accord sont pas au là-dessus. Hein. niveau et je vois pas l'intérêt, enfin, en switchant les deux, je vois pas comment Chris Paul serait plus efficace au Heat ou Kylori plus efficace aux Suns. Après, Surtout que pour moi, on est sur deux équipes qui sont un petit peu ouais, dans décevante le sur même état l'année avec des d'esprit, dans le blessures et tout. Hein. collectif, dans le tir. Donc compliqué, compliqué. Ouais, ouais, après, voilà, je te dis ça parce que j'ai vu la rumeur juste avant le live, hein, mais j'y crois pas énormément. Dernier match qu'on va regarder, Kings contre les Rockets. Bon, bah les Kings qui explosent les Rockets qui eux aussi sont au volant du tank Wayne Bayama. Kings, très fort, quatrième de la conférence. Vont-ils envoyer des gens All-Star, Simon? Et bah ça, on va le voir. Parce que, allez, on a assez fait patienter le monde. On va aller faire nos All-Stars, Simon. Clac, clac. J'ai sorti les petites fiches pour voter. Hop là, on y est, on est là. Vous les voyez, ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal ce que tu as Je fait. vais dézoomer un peu. Bah, c'est juste le coup de truc de la Oui, oui, NBA, hein. oui, Mais ça rentrait mais bien. j'aime bien. Ça rentrait bien. Hop, hop. Voilà. Écoute, j'ai fait ma petite liste, Allez, j'ai mon petit Simon. carnet, Simon, je suis prêt. et ça sera moi. Hop, hop. Simon, je te laisse commencer avec tes guards à l'ouest. À l'ouest, À alors, l'ouest. En est-ce meneur qu'on titulaire. est-ce qu'on regarde les guards des votants ou est-ce que je te donne directement ce que j'ai? On va d'abord faire ce que nous on fait. Ok, C'est ce que nous, je le répète, c'est ce que nous on aimerait. C'est ce que nous on vote. C'est pas ce qu'on pense qui va être fait. C'est ouais. important de. Alors, bon, globalement, on va dire que Et les trois, dites-nous votre meneur, le meneur que vous prenez, meneur arrière que vous prenez en All-Star titulaire à l'ouest. moi, on va dire que j'en avais trois pour deux places. Donc, c'est pour ça que sur chacun, à l'est et à l'ouest, j'ai mis une mention spéciale. Euh, Parce que là, pour moi, j'en avais trois pour deux places Ouais, sur les lignes extérieures. Donc, en meneur, j'ai mis Luka Doncic. ok. Luca, Difficile de pas le mettre. difficile de Saison pas le mettre. extraordinaire. On est vraiment sur là, c'est compliqué. C'est très compliqué, Tu ouais. vois, là, les trois autres qui restent, Stephen Curry, pour moi, il est en dessous parce qu'il a été blessé surtout et parce que les Warriors sont pas encore au niveau. Mhm. J'ai mis une mention spéciale pour Shai Gilgeous-Alexander parce que Ouais. pour moi, il fait une saison extraordinaire, mais Une saison de malheureusement, All-Star. une saison de All-Star, mais malheureusement, OKC est assez bas dans le Ah, classement. ils sont 13e du classement. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre Ja Morant à la place. Ja Morant en 2. Donc tes deux guards sont Voilà. Luka Doncic et Ja Morant. Et bah, je vais tout de suite mettre les miens parce que j'ai exactement les mêmes. C'est assez logique.
Je j'ai envie trouve de qu'il n'y a dire. pas vraiment de débat. Il n'y a pas de débat, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que, Ça, il pourrait rentrer dedans si les résultats ouais, collectifs mais étaient au Ja Morant rendez-vous. est premier de la conférence Ouest. Doncic, ils doivent être quatrième, quelque chose comme ça. Quatrième ou cinquième. Ouais. Au bout d'un moment, attends, je regarde, je vérifie. Ils sont cinquième à égalité de match en vrai avec les Kings. Donc non, pour moi, il y a pas débat. Non. Pour moi, peut-être que la saison, ses stats sont pas assez florissantes, mais tu pourrais on n'en parle pas, mais on pourrait discuter de Jamal Murray étant premier de la Étant conférence. premier, après, ça va être compliqué de mettre deux gars de Denver. Ouais. Le backcourt, il y a vraiment beaucoup de monde parce que si tu vas par là, bah, tu as un Booker bon, Et il y a que deux places. qui est blessé, Booker. Donc forcément, il rentre plus dans la Ouais. discussion. Mais il y avait, en début de saison, je t'aurais mis Booker et Ja Morant ou Oui, Doncic. Là, tu vois, tu as dit Aaron Fox, qui fait une saison incroyable avec les Kings. Tu vois, c'est vrai. bah, tu disais Curry. La réalité, hein, c'est que Curry va être dans une des deux places de ce backcourt avec les votes du public. Donc voilà. Mais, euh, Oui, c'est possible. mais bon, voilà. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Doncic, Ja Morant, il n'y a pas de débat sur ce backcourt. Et je vais te donner mon front de courte. Vas-y. Euh, en front de courte, moi, Ah, en, moi j'ai peut-être là on va peut-être discuter sur le front de court parce que moi j'ai je pense qu'on va discuter. Je pense qu'on va discuter. Moi, en front de courte, j'ai en ailier, on va dire. Je regarde, ils sont où tous ces ailiers? J'ai Michael Bridges. Non, je déconne. Euh, bon, je vais parler déjà du plus logique en pivot. J'ai Nikola Jokic. Voilà. Ok. Ça, je pense que c'est assez facile. En ailier fort, j'ai. Enfin, même pas en ailier fort, parce que ça va être mon ailier dans cette équipe. J'ai Zion Williamson. Parce qu'il faut Ok. récompenser un joueur de la Nouvelle-Orléans. Et pour moi, Zion fait une saison énorme. Alors après, là, il est blessé en ce moment. Donc à voir en fonction de comment ça se passe. Et moi, en ailier fort, je ne mets pas LeBron James, même si LeBron James sera capitaine du All-Star Game, sera le plus noté. Mais pour moi, sa saison est énorme, mais les résultats collectifs sont mauvais. Et donc, moi, j'essaye d'être équitable. Et donc, en titulaire, je mets les quatrièmes de la conférence. Je mets Domantas Sabonis. Donc, ce qui fait que moi, j'ai un front de Ok. courte Jokic, Williamson, Sabonis. Voilà, l'un chez moi. Maintenant. Non, mais je connais ton amour pour Sabonis de toute façon. Et puis, non, et puis surtout, voilà, quand on regarde le classement de la conférence Ouest, j'ai un gars de Denver, un gars de Memphis, un gars des Pels, un gars des Kings, et un gars des Mavs. Voilà, comme ça, Ok. boum, les Ok. 5 premières équipes et les Clippers qui pourraient peut-être postuler. Paul George a loupé beaucoup de matchs, Kawhi a loupé beaucoup de matchs, donc c'est compliqué. Et après, tu as les Suns, potentiellement, il aurait pu y avoir Booker, mais il est blessé. Donc voilà. Ok. Bastien qui dit Mark Cannon à la place de Zion. Et bah, le problème de Mark Cannon, c'est qu'en ce moment, le Jazz, c'est en train de reculer de fou. Et si, soyons honnêtes, si j'ai le choix entre Mark Cannon ou LeBron, parce que si tu regardes, ils doivent pas être à énormément de matchs de différence. Ils sont à un match de différence de Game Breaker. Là, je prendrais LeBron, tu vois. Mais par contre, Mais les Kings sont vraiment au-dessus pour moi. si tu prends un gars du Jazz, est-ce que tu prends pas plus Clarkson que Markkanen? Oh non, je prends Markkanen. C'est Markkanen Ah qui ouais? lead. Toutes les grosses victoires, c'est Markkanen, Ouais. qui est incroyable, moi, je trouve. Clarkson, il fait du Clarkson, tu vois. Ouais, Alors, dans une ouais, c'est équipe où il n'y a vrai. pas beaucoup de stars, bah oui, c'est le deuxième meilleur joueur de son équipe. Mais Markkanen est vraiment, vraiment fort. Mais bon, Bastien, je vois ce que tu veux dire avec Markkanen. Je suis pas vraiment d'accord pour moi. Si Zion n'est pas la cause de sa blessure, ce sera LeBron. Et de toute façon, ce sera LeBron. Et il n'y aura même pas Sabonis. Hein. On va voir. J'ai pas regardé encore le résultat du deuxième vote. Premier vote, il était même pas dans le top 10, Sabonis. Donc bon. Même Fox, il y était pas. Donc qu'est-ce que je te dise? Les Kings, quoi. Simon?
le problème des Kings, c'est que les votants les votants De de Californie, la baie, vote pas pour ils, Sacramento. ils votent pas pour Sacramento, quoi. Ils votent pour une autre équipe. Et Parce pour que moi, deux j'ai autres vu, équipes en plus. C'est ça qui est ouais, terrible. j'ai vu un Klay Thompson que j'ai trouvé très très haut dans les Ouais, classements. t'as Jordan Poole, Klay Thompson, Wiggins, t'as tous les gars, tu Wiggins sais. très très haut dans les T'as tous les... classements, Il y a Wiggins. tous les gars, tu sais. Limite, je sais même pas s'il n'y a pas Wiseman. Ton front de Oui, courte. alors, donc moi, donc effectivement, j'ai fait un choix, enfin, j'ai même pas eu à faire de choix, hein. Forcément, j'ai Jokic indiscutable, joker en poste 5. Ouais. Ensuite, donc pour moi, mon choix qui est en accord avec toi, j'étais pas sûr que tu allais le faire, et qui peut être discutable et qui va sûrement être discuté, c'est le choix de Zion, qui pour moi a fait une saison extraordinaire. Alors après, effectivement, comme tu dis, il s'est peut-être baissé un peu tôt pour le Ouais, All-Star Game. c'est vrai. Il s'est baissé un chouïa tôt et le fait qu'il ait aussi des antécédents de blessures, qu'il se blesse toutes les années, je trouve, fait perdre un peu lui fait perdre un peu de crédit. Et tu vois, je trouve qu'il s'est blessé quelques semaines avant que les votes commencent. Et donc, les gens ont peut-être potentiellement tendance, ont rapidement oublié le début de saison extraordinaire qu'il fait Ouais, et le fait clairement. qu'il marche sur tout le monde. Mais du coup, moi, j'ai Zion, donc, qui est pour moi mon doute, on va dire, mon doute. Et puis après, vote à contre-cœur de LeBron en poste 3. Ah, j'aime le à contre-cœur. Bah, en vrai, ton 5 est beaucoup plus probable que le mien, hein. Moi, que je mets Euh, Sabonis à la place de LeBron. euh, Sabonis, ça fait au moins 3 ans que tu me le mets en All-Star Game. En vrai, en wildcard et tout, je pense que je l'ai mis de l'autre côté. Bah, c'est sûr, côté Indiana, quand il faisait des matchs pas trop mal, c'est sûr que je mettais Sabonis All-Star. Pas titulaire. Mais là, titulaire. Attention. Mais bon, donc voilà. Donc, pour Simon, en titulaire, on a Doncic, Morant, Jokic, Williamson, LeBron James. Ouais. Et pour moi, la différence, elle est juste à la place de LeBron, j'ai Doncic, Morant, Jokic, Williamson, Sabonis. Et bah, c'est pas mal du tout. On peut passer à l'Est. Alors, on va faire l'inverse. Je vais commencer avec mon backcourt à l'Est. Mon backcourt à l'Est, le J'espère que tu as premier. mis Jalen Brunson. Non. Il y est même pas. Non, mais là, c'est parce que c'est les points. C'est classé par les Ah bon, points ok. passe, rebond ou les points fantasy. Je vais mettre un certain Donovan Mitchell, qui pour moi fait une saison de fou. Et si on doit mettre quelqu'un des Cavs, c'est lui. Qui Ok. est, qui est premier. Et après, je vais mettre Tyrese Maxey. Non, je déconne. Après, j'ai beaucoup hésité. Je vais te dire, voilà, j'ai beaucoup Ah, ok. hésité. Pour moi, Trae Young ne mérite pas. Donc, voilà. Demar DeRozan ne mérite pas. Donc, je suis Je dans suis les avis d'accord que pour. ce poste 2 est compliqué. Est En compliqué. fait, j'ai hésité, mais j'ai pas vraiment hésité. Parce que tu verras mon front de courte, mais il est clivant aussi. Et j'ai pris Jalen Brown à côté de Donovan Mitchell. En vrai, j'ai pris 2-2. Mais je voulais que Jalen Brown ne soit pas oublié pour ce All-Star Game. Alors, je pense que dans tous les cas, il ne sera pas oublié, hein, il sera All-Star. Mais j'avais pas envie de mettre Demar DeRozan ni Donovan Mitchell. Pour Kyrie Irving, j'avais pas envie de le mettre, même s'il est très fort cette saison, parce que j'ai un autre joueur des Nets qui va être là. Zach Lavine non plus, je voulais pas le mettre. Lamelo Ball blessé. Et après, ça se battait avec James Harden. Mais Jalen Brown. je vais mettre quelqu'un d'autre de Philly. Donc voilà, j'ai mis Mitchell et Jalen Brown sur mon backcourt. À l'Est. Dites-nous dans le chat, vous qui vous mettez au backcourt à l'Est. Et donc, toi, Simon, qui as-tu mis? Je suis d'accord avec toi que ce poste 2 a été très Ouais, c'est clivant compliqué, pour hein. moi. C'est compliqué. Euh, pour moi, je trouve que James Harden, je trouve pas qu'il fait une saison spécialement de Là, en All-Star. ce Enfin, je moment, suis là pas. depuis le dernier mois, il est très très fort, le cocaine, Ouais, hein. Le mais cocaine. je trouve que c'est pas assez. Enfin, un Ouais, ouais, mois, bah, c'est je pas comprends, assez. je comprends. Et puis je suis d'accord avec toi sur le nombre de joueurs du filet. Ouais. Je voulais pas mettre, pareil, exactement la même raison que toi. Je voulais pas mettre Kyrie Irving parce que
spoiler, j'ai un autre gars de Attends, mais par contre, Brooklyn ça veut dire, je crois qu'on a fait pareil sur le front de courte. qui est très très fort. Peut-être pas. Ouais, peut-être pas, peut-être pas. Ok, Peut-être que j'ai un autre joueur de la Big Apple. ok, 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 ok. Euh, et, euh, et non, 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 effectivement, en fait, euh, j'ai mis le même backcourt que toi, Oh, mais pour d'autres raisons. J'ai mis le même backcourt que toi parce que euh, Bastien Reddish qui a joué 3 matchs cette saison, compliqué, compliqué de le mettre. allez, moi, je vais pas faire croire que j'ai pas fait un petit vote où j'ai mis Evan Fournier au moins une fois pour qu'il ait au moins un Qu'il vote. a un vote. Non, moi, la raison pour laquelle j'ai mis Jalen Brown, je pense qu'elle est différente. C'est parce qu'en fait, j'ai pas pu caser Jason Tatum On a la même raison, on a la même raison. et J'ai pas que calé Tatum non plus. et j'ai pas pu caler Tatum en forward et du coup, je suis obligé de mettre un Celtics. Bon, on a le même, Donc, on a le même 5 alors. On a clairement le même ok. 5. Parce que moi, j'ai pas pu caler Tatum non plus. Et donc, j'ai mis Jalen Brown. Clairement, Euh, clairement c'est ça aussi, hein. Donc, je vais spoiler. Mais donc, t'as mis en Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant dans le front de courte. En sachant que Kevin Durant s'est blessé peut-être un peu tôt aussi. Et que Kevin Durant est blessé. Donc, tous les cas, même si il sera titulaire All-Star, c'est Tatum qui le remplacera. Ça arrange bien les votants, cette blessure de Kevin Durant. Et donc, Mais je crois que je crois que j'ai vu passer une interview de Tatum qui disait justement enfin, qu'on lui disait que ça allait être compliqué d'être titulaire et qui disait que effectivement, enfin, quand tu vois les 3 monstres ah bah oui, avec oui. qui il est, que c'est très compliqué de toute façon d'arriver de se battre à ces niveaux-là. Voilà, mais ce qui est incroyable, c'est que dans la course au MVP, MVP de la saison, dans les 5, il y en a 4, c'est le front de courte de l'Est. C'est Tatum, Durant, Antetokounmpo, Embiid, et t'as Doncic de l'autre côté. Bon, t'as Jokic aussi en vrai. En vrai, j'ai zappé Jokic, mais en Non, vrai, parce que pour moi, enfin, pour moi, Jokic a aucune chance d'y aller parce il est incroyable. Il mérite. oui, mais Moi, je te parle en gars qui mérite, tu vois. Après, je te il dis l'a pas déjà, qui. il l'a déjà trop eu là. Ouais, ouais. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est incroyable. Et cette année, je trouve à tous les postes, alors là, c'est moi, mais je vais mettre le tien, parce que le tien, si mon avis, est clairement plus probable que le mien, que les 2-5, hein, parce que tu as LeBron James dedans. Ouais, non, Zion, je suis pas sûr. Donc, ouais, donc ça, c'est nos 2-5. On va aller voir un peu les votes. Hop, c'est ici. J'avais préparé Et tout donc, ma ça. mention spéciale de l'Est est donc pour Tatum, que j'ai Bah pas oui. pu caler. Bah moi non plus, ouais, moi non Donc, plus. Shai à l'Ouest et Tatum à l'Est. Mais c'est pas le meilleur de l'Ouest qui fait le choix avec celui de l'Est. En fait, les deux meilleurs choisissent leur équipe. Leur équipe, ouais. Mais les gars qui viennent, il y en a 5 à l'Est titulaire, il y en aura 5 à l'Est titulaire, 5 à l'Ouest titulaire dans tous les cas. Et c'est dans ces 5 qui vont piquer, enfin dans ces 10 joueurs, enfin dans ces 8, parce qu'il y a ces deux-là qui sont premiers, c'est dans ces 8-là qui vont piquer leur équipe, leurs 5 à eux. Mais ils seront forcément titulaires, 5 à l'Est, 5 à l'Ouest. Et Ça du coup, change pas. les capitaines, donc ce sera sûrement LeBron à l'Ouest. LeBron et Kevin Et à Durant l'Est, par contre, qui je sera sais pas. remplacé par Giannis. Giannis, ouais. Ouais, regarde. T'as Giannis, même Giannis, il risque peut-être de doubler Kevin Durant. Parce que je sais pas si tu vois, mais il est à. Là, j'ai mis les votes, il est vraiment, vraiment à 40 000 voix près. Donc, je pense il risque de remplacer. Donc Ok, là, les votes, premier des votes à l'ouest, LeBron James. Sur le front de logique. courte. Sur les guards, c'est Stephen Curry, qui est suivi de Luka Doncic. Et Incroyable. qui ont 2 millions, plus de 2 millions de votes de plus que Ja Morant. Donc autant te dire que Ja sera pas titulaire du All-Star Game. Ce sera clairement Stephen Curry et Luka Doncic. Clairement, parce qu'il y a un écart de vote qui est incroyable. Côté conférence Ouest, en deuxième, il y a Nikola Jokic, 4 millions de votes. Et en troisième, on a Anthony Davis, la honte, qui est blessé. Alors, Anthony Davis ne sera pas pris dans tous les cas parce qu'il aura tous les votes. On rappelle que c'est le public qui vote et les journalistes. Et À donc, les 50%, ouais. journalistes ne prendront pas Anthony Davis et donc il ne fera pas partie du front de Normalement. courte. Par contre, dans le front de courte, tu auras LeBron James sûr, Nikola Jokic sûr. Et après, donc en quatrième, on a Zion
qui a quand même 1 million de votes de plus que Andrew Wiggins et Paul George. Donc pour moi, Zion a de fortes chances d'être pris quand même, hein. Je pense clairement qu'on va avoir un LeBron James, Jokic, Zion, Curry, Doncic. Ouais, ce qui serait, Ce à qui serait part pas mal. Curry, ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas Après, mal. Curry a le, c'est pas déconnant, hein, Oui, il fait une bonne saison quand même. statistiquement, il Après, fait une bonne il a saison loupé beaucoup de matchs. statistiquement. Il a loupé beaucoup de Et matchs. il a loupé beaucoup de matchs. À sa défense, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il vient de revenir, donc il peut faire Un bon run. un mois de fou jusqu'au All-Star, comme ça va. On va C'est vrai. parler des 2-3 hontes qu'il y a dans ce côté Ouest. Dans le front de court, donc au-delà du Anthony Davis 3e, bon, on voit qu'il y a Andrew Wiggins, 5e, comme l'année dernière, sauf qu'il fait pas du tout la saison de l'année dernière. Paul George, why not, allez, on va dire. Laurie Markkanen, ça va. Et là, qui voit-on? Draymond Green. Bon, à la limite. Kevon Looney. Il y a Kevon Looney dans les 10 fronts courtes. Donc, Kevon Looney qui est devant Domantas Sabonis, hein, en termes Mhm. de vote du public. Bien sûr. La logique des fans, voilà. Devant Rudy Gobert, devant Kat, devant beaucoup d'intérieurs, Devant Kawhi, hein, aussi. devant Kawhi. Devant Ayton, devant Jaren Jackson Jr., devant. Enfin, pour beaucoup de gens qui devraient être devant lui, c'est la force, hein, des gars de San Francisco, hein. Ils votent en masse. Mais ouais, Bah, ils sont plus nombreux. Il y a ils une sont nombreux, population oui. californienne qui est bien Oui, puis plus t'as un élevée, donc paquet de ça fans aide. des Warriors aussi, hein. Il y a ça C'est aussi, vrai, hein, ça aide, dans le monde ça entier. aide bien. Mais c'est vrai que avoir un Kevin Looney, imaginez un instant avoir Kevin Looney au All-Star Game, Ah, ça fait bizarre, ouais. ça ferait bizarre, ça ferait bizarre. Surtout encore plus avec la saison que font les Warriors en ce moment. Oui, clairement. Et donc, dans les guards côté ouest, Stephen Curry, Doncic, Morant, SGA, les 4 premiers, c'est totalement logique, j'ai envie de dire. Mhm. Ensuite, il y a Klay Thompson qui se glisse là. Ouais, Normal. Klay, quoi. Après, si tu regardes, Klay, avec l'absence de Curry, c'est un peu réveillé. Donc, on peut dire, allez, pourquoi pas. Ouais, Après, ouais. après ça, on a Russell Westbrook. Euh, Après le drame du début de du début saison, de il est saison, All-Star, bien maintenant sûr. il est All-Star. Bien sûr. Depuis qu'il est 6e homme. Ensuite, Depuis on a, qu'il est sixième homme, ouais. sixième homme All-Star. Sixième homme All-Star. Ensuite, on a Incroyable. Damian Lillard. Pourquoi pas? Il fait pas une grande saison, mais bon, Ouais. voilà. Devin Booker, qui est là, bon, qui est blessé, donc ça va être compliqué dans tous les cas et il a peu de votes parce qu'il est blessé. Et ensuite, Austin Reeves. On a Austin Reeves des Lakers qui est devant De'Aaron Fox. Bien Bien sûr, bien sûr, sûr. bien sûr. C'est tout à fait logique. C'est très compliqué les votes des fans, hein, tout le temps. On rigole là, mais c'est. Ouais, moi ça me. Je sais pas, je me dis, putain les gars, même moi, je vote pas pour Michael Bridges ou pour DeAndre Ayton quand je vote pour le All-Star. Ou une fois, histoire de me faire rigoler. Mais là, c'est des gars qui votent tous les jours pour Austin Reeves, hein, pour qu'il soit là. Il y a un mec, et c'est pas son papa. C'est ça qui est terrible. Parce que ça serait son papa, je dis pas. Mais là, c'est chaud. Tu vois, un CJ McCollum mérite largement plus, par exemple. Tu vois. Ah, clairement. Clairement, si CJ McCollum, il fait une super saison, il mérite d'y aller pour moi. Et ouais, donc voilà. Bon, après, ils sont 9e, ils y seront pas. Voilà, ça fait rigoler. Il y a Non, c'est toujours des des votes trucs comme qui ça. font rigoler. C'est comme les Zaza Pachulia il y Exactement. a, il y a quelques années. Exactement. Euh, et c'est là aussi où on voit qu'on est très peu impliqué côté français Ah dans le oui. Star Game parce qu'on n'a aucun Français dans le top 10. Donc Ouais, on clairement. vote très très peu. Ensuite, on va aller conférence Est. Front court, donc on a dit Kevin Durant qui a le plus de voix. Ensuite, Giannis qui est vraiment collé. Donc je pense que ce sera Giannis qui va être capitaine, c'est mon avis. Jason Ouais, Tatum en troisième, collé à 30 000 voix d'écart avec Joel Embiid. Donc clairement, Kevin Durant, Joel ou Jason Tatum vont être bazardés par le truc, mais vont être rattrapés avec la blessure de Durant et ouais, être titulaires starté. du All-Star Game et vont starter, clairement. Ensuite, on voit qu'il y a Jimmy Butler. Qu'est-ce que Jimmy Butler fout là? Il fait sa pire saison depuis 4 ans, Jimmy. Je l'aime beaucoup. Fanbase Ah, floridienne. exactement. S'il faut voter pour un gars de Miami, c'est compliqué de voter pour quelqu'un d'autre, donc c'est Jimmy qui passe.
Après, tu as Pascal Siakam, qui fait une bonne saison, et puis fanbase canadienne. Ensuite, Mhm. Kyle Kuzma. Ça, c'est les anciens fans des Lakers qui continuent de voter pour lui. Bah, il fait une bonne saison. En vrai, on va pas, il fait plutôt une bonne saison. Ensuite, il y a Paulo Banquero. Fanbase floridienne. Why not? Les vieux, ils savent comment on vote sur. Ensuite, Euh, et là, c'est la honte. Il y a quand même Nick Claxton de Brooklyn. En vrai, je suis très étonné que Nick Claxton soit devant Julius Randle, qui est 10e. Ouais, Je suis très écoute, étonné. Brooklyn, plus de votes que. La Big Apple a A choisi massivement son camp. voté, A choisi son camp. ouais, massivement voté côté Brooklyn, puisqu'il y a quand même trois joueurs de Brooklyn dans le top 10. Et il y a ni Julius Randle. Moi, je vois même, pour moi, Jalen Brunson fait même une meilleure saison. Pour moi, si t'envoies un mec des Knicks, t'envoies Jalen Oh putain, Brunson mais Jalen Brunson, j'ai avant pas Randle. vu, mais il est pas dans le top 10 des guards. Bah ouais. Pour moi, Waouh. t'envoies Jalen Brunson Eh, avant. mais Jalen parce qu'ils ont Brunson, il tous fait une voté saison pour Kyrie Irving. extraordinaire. Ah On va oui. aller voir les guards. T'as Kyrie Irving qui a grave des votes. Donc Kyrie risque d'être titu du All-Star. Clairement, en fait, il va être titu du All-Star, hein. Donovan Mitchell qui va être titu aussi. Et ça, on l'a dit, c'est largement mérité. Et ensuite, à égalité, t'as les deux pour nous qui se battaient parce qu'on mettait pas Kyrie. James Harden et Jalen Brown. Qui sont qui seront pas, je pense pas qu'ils seront titulaires parce que je pense que Kyrie avec son avance va aussi avoir des votes des journalistes si Brooklyn continue de gagner en l'absence de Kevin Durant. On verra ce soir face aux Celtics. Ensuite Trae Young, 5e. Voilà, il garde sa hype. Trae Young, même s'il fait Ouais, pas une grande saison. surtout la hype, ouais. Ouais, Demar Bah, pour DeRozan. moi, tu vois, un Jalen Brunson, il devrait être devant Trae Young. Il fait une meilleure saison. Il Pas fait une meilleure saison. statistiquement. Je pense qu'au stade, il est meilleur. Bah non, Non? au stat non. Trae Young, il est dans les meilleurs marqueurs de la ligue. Ok. Après, Ouais, mais après, il manque des matchs, tout. Bon, Ah bah oui, bref. oui, Ouais. après, voilà, mais ça, je suis d'accord. Mais Demar DeRozan, qui est là, qui est toujours là, de toute façon, dans un top 10 guard. Chicago, qui vote pour un de ses gars, voilà. Lamelo Ball, ça aussi, c'est catastrophique que Lamelo Ball soit là. Enfin, Il que a joué trois Lamelo Ball matchs. soit devant Tyrese Haliburton, c'est catastrophique. Enfin, que Trae Young et Demar DeRozan soient devant Tyrese Haliburton, c'est catastrophique, en fait. Mais donc, Tyrese Haliburton, qui est là, et c'est quand même une perf pour un gars de l'Indiana d'être là, faut le dire. Hein, Indiana qui est pas l'équipe la plus hype du monde. Ouais, après, tu Mais vois, enfin, j'avais pas vu le numéro 9. La honte totale. Il y a Derrick Rose. voilà un Et joueur des il Knicks. n'y a pas Jalen Brunson. Voilà un joueur des Knicks. Oh Grosse putain. fanbase de Chicago. Ouais, Euh, clairement, les gars de Chicago, ils ont voté. Leur bac courte, c'est Derrick Rose, Demar DeRozan. Point. À chaque fois qu'ils font des trucs. Abusé. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Après, bon, c'est aussi ça, les votes. On sait que les votes des fans, Oui, c'est aussi un vote de popularité. voilà, c'est un vote de popularité. Mais pour moi, je pense que, tu vois, si ça continue comme ça, alors pas en starter, hein, mais en All-Star, tu, tu dois mettre un mec d'Indiana et tu dois mettre un mec des Knicks pour l'instant, Alors, on est en d'accord. 5-6. Je pense qu'on va pas faire nos remplaçants ce soir. On les fera une Ouais. fois que les titulaires seront annoncés. On fera un live où on mettra nos remplaçants, nous, pour voir exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, dans mes remplaçants, malheureusement, je pense que je mettrai pas Jalen Brunson. Je mettrai Julius. J'en sais rien. J'hésite, tu vois. Et je mettrai Tyrese Haliburton, c'est sûr. Parce qu'en remplaçant, tu dois avoir encore deux guards. Donc, pour moi, tu auras James Harden et Jalen Brown. Ensuite, tu dois avoir trois fonds de courte. Donc, tu auras Siakam. Voilà, les votes, par contre, c'est horrible, ceux-là. Tu auras Siakam, Bam Adebayo pour Miami, potentiellement. Tac, tac, tac. Et. Bah, si Durant est blessé ou pas, ça dépend. Mais bon, Tatum, Embiid ou voilà. Mhm. J'ai dit quoi, Tatum, Embiid. Si, et je pense que tu as un Julius Randle, fond de courte. Tu as un Julius.
Moi, j'enverrais plutôt Bronson que Randle, mais Ouais, mais après, donc en à wildcard, voir. toi, plutôt. En wildcard. Mais bon, on verra en fonction du 5 et comment, avec les blessures, ils organisent ça. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire que les votes sont. Au final, si tu regardes le front de courte, ils sont d'accord avec la réalité. Hein. Si tu regardes, c'est un jour du run dans tes compos, t'as tout même bid. Si tu regardes, en fait, les premiers, ils sont plutôt d'accord. C'est après, toujours dans les 10 premiers, il y a toujours des trucs un peu folkloriques. Tant qu'ils nous envoient pas un Andrew Wiggins All-Star titulaire comme l'année dernière, moi ça me va, tu vois. Que Kyrie Mm, Irving soit mm. titulaire du All-Star, ça me choque pas. Ça me fait chier pour Jalen Brown, mais ça me choque pas. Tu vois. Je suis d'accord. J'ai une question rapide pour toi là qui me vient en Vas-y, tête vas-y, vas-y. avec ce qu'on vient de dire. Est-ce que Jalen Brunson pourrait être candidat MIP avec la saison qu'il fait? Non. Non? Non, parce qu'il y a des trop gros monstres en face de lui. Parce que la réalité, c'est que ça va être Shai Gilgeous-Alexander. Moi, ça me plaît pas, mais ça va être comme ça. Ok. Et que pour moi, devant lui, t'as Laurie Markkanen, t'as Tyrese Haliburton. Oh, euh, Tyrese Haliburton, il est encore jeune pour Ouais, être mais c'est sa MIP, troisième non? saison. Il est pas sophomore. Une fois que t'es plus sophomore, tu rentres Ouais, tu rentres dans le ouais. truc. Tu Ok. vois. Donc pour moi, non, il y a au moins trois gars devant lui. Au moins. Et sans chercher. Juste en regardant les votes du All-Star Game. Là. Ok, ok. Mais Ouais, ok, j'avais il pas est pensé peut-être à. quatrième ou cinquième de cette liste. Mais voilà quoi. Effectivement, enfin, pareil, moi je sors à Liberton et Shai parce que je trouve qu'ils sont trop jeunes. Ah, Shai, Moi je le attention. donnerais à Laurie Markkanen, mais c'est vrai Ah, que j'ai moi pas aussi. pensé à Laurie Moi aussi. Markkanen. Moi aussi. Ok, je suis d'accord. Ok, Mais ok. surtout s'il devient All-Star. Tu vois. Si Ouais, Laurie ouais. Markkanen devient All-Star, Bah après, si Bronson est All-Star. ouais, mais pour moi, il ne le sera pas. Ah oui, c'est vrai. Et pour moi, Laurie Markkanen sera All-Star. Donc. Mais on oublie quand même que Jalen Bronson, l'année dernière, il était remplaçant. Ouais, mais il fait quoi comme stat l'année dernière, Jalen Il avait Brunson? peut-être des bonnes stats en tant que remplaçant. Ouais, il fait des grosses stats, hein. Je suis pas Pour sûr moi, que il passe de remplaçant à l'évolution franchise leader, quoi. statistique, elle est Même pas pas. titulaire. Il met 4 points de plus, c'est pas mal. Ok, ouais. Avec des pourcentages un peu moins bons, mais il fait le même nombre de rebonds et une passe et demie de plus. Ouais, ok. Tu Ok. vois, c'est pas mal, mais quand tu regardes l'évolution Ouais. statistique d'un Laurie Markkanen, c'est incroyable. En fait, tout le monde va prendre Edzia parce que de base, c'est le meilleur de ça. Ouais. C'est le meilleur. Et puis bon, pour l'instant, il a 30 points de moyenne, donc bon, c'est incroyable. Mais après, hein, l'évolution statistique, elle est moins impressionnante qu'un Laurie Markkanen, qui lui, si je regarde Markkanen stat, Markkanen, il est passé de 14 points à 24 points, donc 10 points de plus, tout en tirant beaucoup mieux, parce qu'il était à 44% au tir, il est à 52% au tir maintenant. Il était à 35% à 3 points, il est à 41% à 3 points maintenant. Il prend 3 rebonds de plus, et en passe, il fait le même nombre de passes. Donc il met 10 Ok. points de plus que l'année dernière. Et il devient franchise player. Alors que le gars était même pas sixième homme l'année dernière. Il était en fin fond de rotation. Enfin, pas fin fond de rotation. Non, avec les Bulls. Avec Ouais, les ouais. Bulls, j'exagère. Avec les Cavs, pardon. J'exagère, il jouait quand même. Il jouait quand même. C'est avec les Bulls qui jouait pas trop. Mais, euh, mais voilà. Donc pour moi, il n'y a pas trop de débat. Simon, on a fait le tour de nos All-Stars. T'as un dernier mot à dire sur ce live ou pas? Ou on finit là-dessus? Je vais montrer ton équipe à toi. Boom, qui est magnifique. Pas de Français All-Star Non, cette non, année? c'était surtout sur mon. Hein? Pas de Français All-Star cette année? Malheureusement. Les Compliqué. coachs. Ah, tu veux quoi? Bastien qui nous Compliqué. demande les deux coachs qui seront All-Star. Pour toi, Simon. Alors, je vais dire Coach des Celtics. pour moi, ce sera, ouais, je pense clairement que côté Est, ce sera Joe Mazzulla côté Celtics. Thibodeau. Je suis d'accord. Je pense pas. Je pense que c'est Joe Mazzulla côté Celtics. Et je dirais Memphis côté Ouest, donc Taylor Jenkins. Voilà. Ok. Si ça reste comme ça. Après, ça peut être Mike Malone de Denver s'il y a un écart qui se crée entre les deux. Mais je pense que c'est Taylor Jenkins et Joe Mazzulla qui seront les coachs. Tu dirais quoi, toi, Bastien? Je sais pas, Simon, toi, si tu es plutôt d'accord avec ça ou pas. Ouais, après, il peut y avoir celui des Nets aussi. Ah, le nouveau des Nets, ça, c'est compliqué. Il arrive en cours.
Je suis pas sûr qu'ils mettent un gars qui arrive en cours, tu vois. Un Jack Vaughn qui est un peu Willie Green, ouais, des Pels. Après, en ce moment, les Pels, hein, ils sont en train de régresser. Alors, je suis pas sûr que. Moi aussi, tu m'aurais dit il y a 2 semaines, je t'aurais dit Willie Green. Mais ouais. Donc, toi, ouais, Willie Green, Joey Mazzulla. Et moi, Joey Mazzulla, Taylor Jenkins. Et toi, Simon, tu dirais Taylor Jenkins et peut-être Jack Vaughn des Nets. Hmm. Ok, why not? Pourquoi pas, ouais. Why not? Voilà, bah merci beaucoup pour ce live. Merci Bastien, merci Chiquitamouz, merci Eric de t'être abonné. N'hésite pas à participer dans le chat aussi. Bah, pour finir ce live, Simon, je vais te laisser le mot de la fin, comme d'habitude. Merci à tous, comme d'habitude, d'être là. Merci encore à Eric et à Bastien. Et puis, eh ben, comme d'habitude, hein, on revient la semaine prochaine, sûrement mercredi, même heure, 19h30. Suivez-nous sur Twitter pour toutes les infos. Et puis, à la semaine prochaine, Salut les Frenchies! les gars.